Salut les Tokuvors, le dernier épisode de Kamen Rider Saber. Moi je dirais enfin, je vais pas refaire tous les derniers épiviews que vous avez vus, vous savez que j'ai pas compris la fin, je l'ai toujours pas compris d'ailleurs cette fin. Donc là, on est sur un épilogue. Voilà, clairement. Donc, toute l'intrigue de cet épisode se situe un an après le dernier épisode. De toute façon, je vous l'avais dit, il y a la petite fin du dernier épisode. Pas le dernier épisode, mais du dernier épisode, c'était déjà un an plus tard. J'ai plutôt bien aimé. Alors, c'est marrant parce que c'est un épisode où il n'y a pas de scénario. Où on te met le nouveau rider qui arrive la semaine d'après. Le scénario, c'est un épisode banal bateau. Mais voilà, j'ai plutôt bien apprécié. Donc, en parlant de Revice, il est à peine introduit, parce que déjà, techniquement, les Japonais le connaissent déjà parce qu'ils se sont tapés un film d'une demi-heure sur lui, donc épisode 0, après Super Hero Senki, je vous le rappelle. Donc, techniquement, là, c'est juste une petite saupoudrade de Revice pour préparer la semaine d'après, l'épisode 1, donc. Techniquement, il y avait que ça à faire. Parce que vu que l'épisode 0, le film épisode 0 au cinéma, c'est censé être le début, la fin de Saber, c'est la suite logique, et donc l'épisode 1 de la série, c'est aussi la suite logique. Donc vous voyez un petit peu l'embarras dans lequel on va être, on va être au prochain épisode, l'épisode 1 de Revice. Faudra connaître pas mal de choses de Revice pour suivre. Donc moi ça va, c'est bon. Même si bien sûr je n'ai pas vu le film épisode 0. Mais ouais, si vous suivez pas les news ou quoi que ce soit, il y a potentiellement un risque d'être perdu. Enfin bon, on verra ça pour l'épisode 1 de Revice. On est toujours sur Saber. Donc au début de l'épisode, on a un récapitulatif sur un petit peu tout le monde. Donc c'est un petit peu dispatché au début et à la fin, mais bon, je vais faire ça, tous les personnages immédiatement. Donc, certains Ridebook sont toujours manquants, donc ils les cherchent. Ok, d'accord, donc je suppose qu'ils parlent des bouquins que Isaac et Storyu sont fusionnés pour obtenir Grimoire et Omniforce. Donc ils ont été défusionnés. Donc il faut les chercher. Bon, oui, d'accord, ok, on va admettre que, ouais, ok, d'accord, si vous voulez. Buster, il veut devenir professeur, donc ok, c'est cool. Slash veut fabriquer une nouvelle épée sacrée. S'ils ont prévu Multi-Gaiden, ok, d'accord, on verra. Ren, c'était tellement gratuit, le torse nu. Moi je vois ça comme une mesure désespérée en fait. Le personnage est pas populaire, on va le foutre torse-poil pour ramener les midinettes. Oui, j'avais oublié qu'il était là lui, donc d'accord, ok, ouais. Désespoir. Yuri veut protéger la nature et en particulier son petit bonsaï, donc à partir de maintenant je l'appellerai Yuri Miyagi. On a le gag récurrent de Rintaro qui veut parler à Mei pendant un petit peu tout l'épisode, donc évidemment on a vu la série, on se doute de ce que c'est veux-tu m'épouser, bon, c'est très implicite, en fait, il le dit à la japonaise avec beaucoup de sous-entendus, mais bon, grosso modo, à la fin il lui demande veux-tu faire partie de ma famille, ça sous-entend veux-tu te marier avec moi et veux-tu me faire des enfants, voilà. Donc oui, ok, c'est normal, c'est logique. On suppose qu'elle dit oui, parce qu'à la fin de l'épisode, on les voit habillés pareil, donc on suppose qu'elle a dit oui et que doit y avoir des petits Rintaro en route. On verra dans un Gaiden, clin d'œil, j'en reparlerai à la fin de ça aussi. Bon, en tout cas, pour eux, ça devrait être réglé. Ensuite, on a Ryoga qui veut se battre contre Rintaro parce qu'il pense qu'il est assez fort pour devenir le nouveau Master Logos. C'est logique que Ryoga, en particulier Ryoga, Kamen Rider Durandal, veuille choisir le prochain Master Logos parce que Kamen Rider Durandal est censé être le garde du corps de Master Logos. Donc ok, même si c'est une première techniquement parce que les Master Logos héritent de leurs parents, ça se transmet de parents à enfants. Vu que Isaac a fait de la merde et qu'il est mort, sans enfant, peut-être. Normalement non, mais on sait jamais avec Toei.
Techniquement, il faut désigner un nouveau Master Logo, c'est une première, donc Ryoga prend la responsabilité sur lui-même. Pourquoi pas, c'est logique. Sauf que à la fin, tout le monde décide que la lignée des Master Logos, ça suffit, il n'y aura plus jamais de Master Logos, et que l'organisation Sword of Logos sera dirigée par un conseil, donc le conseil des 4, avec Sophia, Ryoga, Kamen Rider Durandal, Rintaro et Yuri. Ça me paraît complètement logique, c'est les 3 plus anciens, les 3 qui le méritent le plus. Peut-être un petit peu dommage pour Buster et Slash, mais c'est pas vraiment leur rôle, hein. Ils ont tous les deux leur rêve. Slash crée une nouvelle épée et Buster professeur, hein, donc c'est logique que ce soit pas eux. Rintaro, on sait qu'il est depuis tout petit fidèle à l'organisation, donc c'est tout à fait logique qu'il soit l'une des têtes dirigeantes. Donc pour ça, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait logique. Et enfin, dernier point pour Saber, après on passe à Revice, Thomas rend son épée sacrée, il rend Rekka à Sophia, parce qu'il veut réaliser son rêve de devenir vraiment un romancier. Alors, oui ok, mais on sait que c'est pas la fin de l'aventure. Il va y avoir un film Gaiden, j'en reparlerai encore une fois tout à l'heure. Donc non, on n'est pas émotionnellement impacté là du coup. Ouais, tu rends ton épée, tu renonces à Kamen Rider Saber, mais il y a un Gaiden mec, donc tu vas la reprendre ton épée, donc on sait que c'est pas la fin. Voilà, donc aïe, dommage. Enfin voilà, cette fois on en a vraiment terminé avec Saber, donc je vais pas vous refaire tout le tralala que je vous ai fait dans les précédents Epiview. Je suis content que ce soit fini, définitivement pour la série. Je pense que le futur Gaiden sera mieux. Donc on va parler du Gaiden maintenant, parce qu'après de toute façon on va enquiller sur Revice. Donc, Gaiden, le trio des profonds péchés. Alors, le trio, a priori quand on dit trio, on pense à Saber, Espada et Blades. Je sais pas si ça va être eux. Donc déjà, Espada, il va être central, voire même crucial à ce Gaiden, parce qu'il va non seulement faire évoluer Ikazuchi, son épée sacrée, mais en plus avoir un power-up. C'est, comment il s'appelle, Arabiana Night, donc adapté des 1001 nuits. Ce qui est encore une fois tout à fait logique hein, pour Espada. À mon avis, va pas falloir chercher bien loin pour ce power-up. Soit ça va être la forme de base, mais tout ce qui est gris, blanc, ils vont le mettre en bleu nuit, soit ça va être une recoloration de Saber Dragonic Knight. Je pense qu'ils vont pas se casser le cul, ça va être une recolo de quelque chose, je pense. Sinon, il va y avoir aussi Amazing Siren. Alors là, donc adapté de la petite sirène, très certainement. Hein. Je sais pas. Le seul qui aurait une relation avec les animaux marins, c'est Durandal, avec Océan History. Donc peut-être un mini power-up pour Durandal. Peut-être, pourquoi pas, on verra. Ensuite, Kyomu, l'épée de Kamen Rider Falchion. Alors, on voit une main qui la retire. La main a l'air vachement jeune et vachement petite. C'est pour ça que il y a peut-être des chances que ce soit Sora. Bon alors attends, Sora, il a quel âge, 8-9 ans à peu près, peut-être 8 ans. Allez, vu que ça se passe 8 ans après l'épilogue, Sora aurait 16 ans, peut-être 17 ans. Ça fait quand même jeune pour devenir un Kamen Rider encore, même s'il y a déjà eu des Kamen Rider aussi jeunes, hein, bien sûr. Là, je sais pas, vraiment, on a vraiment eu que un petit tease de 15 secondes, une main très jeune qui l'enlève. Donc, le seul jeune que je vois, bah, c'est Sora, hein, donc probablement Sora, nouveau Kamen Rider Falchion, et voilà. Donc, bah, on verra ce qui va se passer en tout cas. Donc, hâte d'en savoir plus parce que je pense que ça risque de m'intéresser un petit peu plus ce Gaiden plutôt que la fin de la série. Enfin bon, voilà, on verra comment ça va se passer. Bien, notre nouveau vent de fraîcheur qui est Kamen Rider Revice et Vice, donc son partenaire démoniaque. Alors c'est vraiment une introduction extrêmement basique et courte de la série. Le plot, c'est un plot d'épisode filler banal. Donc on voit un petit peu le modus operandi des Deadman, donc notamment via Olteka, sous sa forme Deadman, hein, qui... Alors...
a priori ce serait de l'hypnose parce que le gamin il est en transe et tout ça, donc est-ce que les humains se feraient hypnotiser ou baragouiner, justement influencer pour utiliser les Vice Stamp sur leur cœur et faire sortir leur démon intérieur? A priori c'est ce qui nous est montré, donc je pense que ça va être ça tout au long de la série. Donc si j'ai bien compris, les Deadman, les généraux Deadman, vont amadouer des humains faibles pour faire sortir leurs démons intérieurs, et les démons intérieurs vont prendre l'apparence de l'animal du Stamp dont ils se tamponnent le cœur. Hein. Donc là c'était le Bata Vice Stamp, donc la sauterelle, qui est vendu avec le pack collector du Revice Driver pour la modique somme de je sais pas combien, mais c'est quand même déjà ultra cher, donc débrouillez-vous, hein, collectionneur, hein, voilà. Saber et Espada essayent d'arrêter ce mystérieux ennemi, Bata Deadman, jusqu'à ce que un mystérieux personnage noir et rose fasse son apparition en pétant. Donc le premier truc techniquement qu'on voit de Vice, nous en tout cas, hein, je répète, les Japonais ont déjà vu le film et tutti quanti, c'est Vice qui pète. Ça donne le ton de la série, je pense. Alors oui, on savait déjà hein, que la série serait un minimum comique, hein, un petit peu à la Zenkager. Non, j'espère pas à la Zenkager, justement du coup. Ouais, ok, d'accord, on verra. Donc brève rencontre avec Iki qui fait de l'exposition, hein, démon intérieur, le cœur des gens, Deadman, là je travaille au bain public, venez nous voir et tout. Vice Fantôme qui sort littéralement, je suis désolé, hein, par ses trous. On voit qu'il sort par l'oreille, on voit qu'il sort par la bouche. Donc il n'y a absolument rien qui empêcherait Vice de sortir du trou du cul d'Iki. Vas-y Riva, vas-y. Je t'attends. Ose, vas-y. Ose le faire sortir du cul de Iki. J'attends. Le mini-drama, c'est des lycéens qui vont se séparer pour réaliser leurs rêves. Donc tu as une fille qui veut devenir autrice comme Thomas, et tu as un pro-footballeur et un gars qui a rien. Donc effectivement, c'est ce gars-là qui n'a aucun rêve, qui se fait hypnotiser par Olteka, qui fait sortir le Bata Deadman. Bon, ça se résout assez vite, hein. Vous êtes quand même connectés, même si vous voulez vous séparer, le potentiel humain, nanani nanana. On est habitué, c'est le scénariste de Ghost, donc voilà, rien de bien nouveau. Les transformations de Riva et de Vice et les combats n'ont absolument rien d'exceptionnel. On ne voit pas les transformations, donc ça c'est normal, on les découvrira dans l'épisode 1, même si encore une fois, les Japonais sont censés avoir vu le film épisode 0, donc ils les ont déjà vus. Bon, ça ne me dérange pas qu'on les découvre dans l'épisode 1, ça c'est normal. On voit Mégalodon, donc le finisher de Mégalodon, c'est rien d'exceptionnel non plus, tu as les deux qui foncent rapidement sur le Deadman, et voilà, pas de remix non plus. On va parler de George, qui est une publicité ambulante pour le Kamen Rider Store, avec sa coque Kamen Rider et ses petites peluches Saber 01 accrochées là. J'aime bien George. Il parle, oui, alors ça aussi, il fait partie des personnages qui incluent de l'anglais dans ses phrases. Il parle japonais-anglais. Donc, moi, je suis habitué à ça en tant que traducteur fansubber, enfin ex-traducteur fansubber. Bonne chance, les gars. Vous allez respecter ça ou pas? Enfin bref. George, j'aime bien George du peu qu'on en a vu, hein. Alors il dit un truc vachement intéressant qui me fait me poser des questions sur la suite, enfin non même pas sur la suite, sur le début de la série en fait. Il recherche 10 Vice Stamp en particulier. Alors on les connaît déjà, hein, c'est les 10 premiers Vice Stamp qui vont être commercialisés, il n'y a pas de problème, on sait ce que c'est. Mais alors 10 en particulier, ces 10 là, pourquoi faire? On sait pas, il donne pas plus d'indices que ça, donc on le découvrira peut-être dans l'épisode 1, ou s'ils veulent faire durer le suspense, peut-être épisode 4, 5, 6, voilà, histoire qu'on mette bien en place Iki, Vice, sa famille, Phoenix et tout. D'ailleurs on n'a pas vu Phoenix, enfin,
si, vu que George fait partie de l'Institut Phoenix, donc si, on a vu. Je veux dire, on n'a pas vu le frère d'Iki en uniforme de Phoenix, ni le boss de Phoenix ou quoi. C'était vraiment, je le rappelle, extrêmement succinct, tu vois, Iki et Vice, et c'est tout, quoi. Voilà. Mais bon, moi j'ai plutôt bien aimé cette introduction très sommaire, donc j'ai vraiment hâte de voir l'épisode 1 et le film épisode 0 le jour où on voudra bien le voir, hein, voilà. Yuri voit Vice, alors que les autres ne le voient pas. Et il fait une petite remarque rigolote, je vais pas dire intéressante, mais rigolote. Vous savez, la première fois qu'on a vu Vice, on s'est dit, mais il a un masque, Vice. C'est vraiment un masque. Alors on s'était dit, oui, c'est peut-être juste la flemme de Toei de lui faire une bouche ou quoi que ce soit, mais non, c'est bel et bien un masque. Ça veut dire que Vice a une bouche et un nez en dessous, une vraie bouche et un vrai nez. Tu le sens, le Bandai Premium ou Bandai Fashion masque Vice là ouais. Enfin voilà, Kamen Rider Saber, la série c'est terminé. Le Gaiden m'intéresse, on verra quand on aura plus de news. J'ai hâte de le voir quand même, malgré la série qui m'a... ouais, ok, bof. Et du peu qu'on a vu de Revice, j'ai envie de le voir, j'ai très envie de voir cet épisode 1, qu'on m'apporte enfin un peu de nouveauté, parce que oui, vous le savez, clairement, j'en avais marre de Saber. Donc, je t'accueille avec beaucoup de plaisir, nouveau Rider. J'espère que tu vas être à la hauteur de mes attentes. S'il te plaît, épate-moi. Voilà, donc, je vous dis à la semaine prochaine pour Kamen Rider Revice. Ciao.